Donc l'intérêt composé, c'est quoi? Le capital après n années, c'est égal à capital de départ fois 1 plus l'intérêt à la puissance n. Donc maintenant, on va regarder la donnée. On dit qu'on achète une voiture neuve qui coûte 38 000 francs. Donc mon C0, c'est 38 000. Donc ça, c'est C0. C'est la valeur initiale de la voiture. Cette voiture, elle perd chaque mois 2%. Donc en fait, c'est un intérêt négatif. Donc I, il vaut moins 2%. Donc on perd de l'argent à chaque fois. Et puis là, c'est par mois, que ce soit par année ou par mois, simplement c'est l'intervalle de temps qui change. Donc là, on veut calculer le nombre de mois, donc n, et puis que la valeur finale, c'est 14 700. Donc là, il faut mettre 1 plus i. Donc là, c'est des intérêts qui sont négatifs. Donc on enlève 0,02. « 2%, c'est 0,02. Donc voilà en fait l'équation. Donc les 38 000, c'est la valeur initiale de la voiture. L'intérêt, il est de moins 2%. Donc là, j'écris 1 moins 0,02. Et puis, la somme finale, ça sera les 14 700. Donc si je réécris maintenant, ça fait 38 000 qui multiplie 1 moins 0,02, c'est 0,98 à la puissance n. Donc maintenant, on va résoudre cette équation. Donc pour résoudre cette équation, on va diviser par 38 000. Donc ça va faire 147 sur 138. On simplifie par... qu'est-ce que j'ai dit? Pourquoi 138? « 380 est égal à 0,98 puissance n. » Comment est-ce qu'on... Donc ça, c'est une équation exponentielle. L'inconnue est, elle est à l'exposant. Alors comment est-ce qu'on résout une équation exponentielle? Est-ce que quelqu'un a une idée? Quel est l'outil qui permet de résoudre les équations exponentielles? C'est pas les logarithmes? Les logarithmes. Donc, s'il y a un logarithme évident, on peut utiliser les logarithmes évidents. Mais là, on est en base, l'exponentielle en base 0,98. Donc, le logarithme en base 0,98, c'est pas très pratique. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le logarithme qu'on veut des deux côtés. Donc, soit le log naturel, soit le logarithme en base 10. Ça, c'est comme vous voulez. Donc, si on prend le log en base 10 des deux côtés, donc je fais log en base 10 de 147 sur 380 est égal au logarithme en base 10 de 0,98 puissance n. Et puis maintenant, on va utiliser la propriété du logarithme, qui est le logarithme d'une puissance. La puissance, on peut la sortir du logarithme, et puis elle vient en facteur multiplicatif. Donc on obtient logarithme de 147 sur 380 est égal à n fois le logarithme de 0,98.
Et puis maintenant, il suffit d'isoler n, donc diviser par ce logarithme ici. Donc on aura logarithme de 147 sur 380 divisé par logarithme de 0,98. Et ça, c'est notre n qu'on cherche. Et après, il suffit d'utiliser la machine à calculer. Donc, on fait la division 147 divisé par 380. Ça nous donne quelque chose. On prend le log qui se trouve là. Et puis, on divise par 0,98 logarithme égal